Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur mon programme d'entraînement. Je vous explique comment je m'entraîne, pourquoi je m'entraîne comme ça, etc. Alors, moi ce que j'aime bien faire en général, c'est m'entraîner sur une typologie d'entraînement type push-pull legs. Donc push, pec, épaule, triceps, pull, dos, biceps, legs, les jambes. Ou alors en half body, donc en général je fais dos, épaule, en général je fais jambes, épaules et pec, dos, bras. Donc en 2 séances, par exemple les deux je les répète 3 fois, ça fait 6 séances. Push pull leg je le répète 2 fois, ça fait 6 séances aussi. En gros j'aime bien m'entraîner comme ça, sauf que maintenant je fais plus les bras. Donc si je reprends le push, ce serait pec épaule, le pull ce serait juste dos, et legs ça bougerait pas. Et si je reprends le half body, jambes épaule ça bougerait pas et je ferais juste pec dos. En ce moment je m'entraîne pas comme ça, je m'entraîne anciennement, je faisais pec, bras, dos, épaules, jambes. Donc c'était par 3 aussi. En fait, c'est un mix de push-pull legs avec autre chose. J'aime bien m'entraîner comme ça et c'est adapté à moi. Sauf que vu que je fais plus les bras, en fait, le pec bras s'est transformé en pec tout seul avec les abdos à la fin. J'ai mis dos avec les épaules, ce qui est plutôt pratique pour l'arrière d'épaule, deltoïde plus arrière, et jambes. Je continue les jambes tout seul. Anciennement, le programme que je faisais juste avant, c'était jambes abdos, dos biceps et pec épaule, je crois. J'ai déjà fait aussi pec triceps, j'ai déjà mis épaule avec le dos et les biceps aussi. En fait, j'ai déjà tout essayé. Tout ce que vous pouvez imaginer, hormis le split pur. Le split, c'est quand on découpe un muscle par un muscle. Par exemple, une séance bras, une séance épaule, une séance pec, une séance dos, une séance jambes. Et encore une là qui divise les jambes en deux, genre une séance quad et une séance ischio par exemple. Je fais pas ça. Ça, je fais pas. Ça me fait chier. Éventuellement, si c'est un très gros muscle du style le dos, on peut le faire tout seul. Si c'est les pecs, éventuellement le faire tout seul. Et encore, je le mets avec les abdos. Les jambes, c'est évident. Il y a tellement de trucs à bosser qu'on peut les faire tout seul. Mais par contre, une séance bras, une séance épaule, jamais je ferai ça. Donc non, le split, je fais pas. Mais je m'entraîne en séance par 3 ou séance par 2. Donc style half body ou style push-pull legs en variant quel groupe musculaire je mets avec quel groupe musculaire. Je vais certainement revenir au half body bientôt parce que je vais partir en Crète en mai et j'aimerais, je sais que je vais pas m'entraîner à mon avis, je sais pas comment ça va se passer là-bas mais je vais pas m'entraîner et je vais en manger plein de trucs grecs donc ça va être gras etc. Donc à mon avis je vais reprendre du gras, je vais pas trop faire attention à ce que je mange, enfin, je verrai et je pense qu'en revenant il va falloir que j'intègre pas mal de supersets pour reperdre du gras assez vite. Donc faire des pecs dos en superset, ça va le faire. Faire des jambes épaules, etc. Je vais refaire du half body en revenant de Crète. Et après, je repars aux Canaries. Donc là, je sais pas comment ça va se passer. Je sais qu'il y aura une piscine et je sais qu'on va marcher pas mal. Mais oui, je peux pas faire de sport non plus. Donc je réadapterai en fonction de ça. Mais le half body, il me semble bien pour quand je vais revenir dans un mois. Je sais pas quand c'est. Ouais, dans un mois, je pars. Donc je vais rester une semaine. Donc dans 5 semaines, je vais revenir, je vais faire du half body. Qu'est-ce que je peux dire sur mes entraînements? Pourquoi je fais pas les bras? Alors, je l'ai expliqué plusieurs fois dans mes vidéos à la salle de sport, mais je fais pas les bras parce que j'ai des bras qui sont longs par rapport à mon torse. J'ai un torse long en plus. C'est pour ça que j'ai les abdos qui peuvent être vus assez facilement avec le six-pack, peut-être même les 8 en plus. Les gens qui ont des torses courts, ils peuvent en voir que 4. Enfin, bon, peu importe. J'ai les bras qui sont longs, donc à chaque fois que je fais des exercices de poussée, donc pour les épaules ou pour les pecs, et ben les triceps ils prennent. D'autant plus que j'ai un triceps qui est très long. L'insertion musculaire du triceps, elle descend très bas. La plupart des gens, ça arrive là. Moi, ça arrive vraiment tout en bas, près du coude. Donc la portion, le vaste interne, il descend très bas. Donc du coup, je prends tout le temps des triceps. Et en plus, j'ai un bras long, donc forcément, je prends les triceps tout le temps, donc je ne les fais pas. Et dès que je fais des exercices de tirer pour le dos, mes biceps y prennent. Même avec un biceps court. Donc on peut mettre 2 doigts ici. Je sais pas si on verra. Voilà. On peut mettre 2 doigts ici, il n'y a pas le muscle. J'ai un biceps court. Ça n'empêche pas qu'il y a un gros volume parce qu'à chaque fois que je fais le dos, je bosse les biceps. Donc ça fait depuis le mois d'août 2023 que je ne fais plus les bras, à peu près.
J'ai pas besoin de les refaire, en tout cas pour l'instant. Si vraiment il y a un des deux que je devrais un peu plus bosser, c'est peut-être les biceps, parce que j'ai les biceps courts, mais en termes de volume, j'ai pas besoin, pas vraiment. Donc voilà, voilà pourquoi je fais pas les bras. Ensuite, je continue évidemment tout le reste. C'est les seuls muscles que je bosse pas. Je fais les jambes autant que le reste. Je fais les pecs, les épaules. C'est un point fort chez moi. Donc je les fais pas beaucoup dans ma séance dos-épaules. En général, je fais 2 exos-épaules et le reste c'est le dos. Les pecs, vu que j'ai les pecs qui sont relativement courts, c'est pour ça que je fais que les pecs dans ma séance avec les abdos à la fin. C'est pour les matraquer. Et avec le temps, j'ai su rattraper un petit peu ce retard, on va dire, anatomique. Mais ça dépend des morphos. Il y a des gens, ils ont des bras courts et ils ont une cage thoracique qui est ample et ils ont des pecs énormes. Par contre, ils ont un retard sur les bras ou un retard sur les épaules. J'ai déjà vu beaucoup de mecs qui ont un deltoïde moyen qui est très en retard. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai pas du tout de retard sur les épaules. J'ai quasiment pas besoin de les bosser, contrairement à d'autres personnes. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc ouais, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont des fémurs longs, des fémurs courts, des torses longs, des torses courts. En fait, tous les segments peuvent être relativement longs ou courts en fonction de la morphologie de la personne. Et quand je vois quelqu'un en face de moi, tout de suite, je sais ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire. Si jamais il doit faire tels exercices ou ne pas faire tels exercices. Donc ça, c'est vraiment de l'expérience. Si vous voulez vous faire accompagner, par moi, c'est parce que vous voulez perdre du gras, vous voulez prendre du muscle, vous voulez faire une recomposition corporelle et que vous voulez avoir confiance en vous, etc. et remodeler votre corps. Je vous laisse le lien en dessous de mon calendrier pour m'appeler directement et voir si je peux vous accompagner du mieux que je peux. Ensuite, voilà ce que je vois pour l'avenir en musculation pour moi. Bah, je me vois continuer en fait, je vais pas changer ce qui marche. La muscu, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a permis d'être là au moment où j'étais le plus mal. Quand j'étais en mauvaise santé, je faisais du sport, ça m'a remis en bonne santé. Avec le sommeil, quand le sommeil est revenu, c'était évidemment beaucoup mieux. Mais ouais, je ferai du sport toute ma vie, à moins que je sois tétraplégique et que je puisse plus bouger. Je vois pas pourquoi je ferais plus de sport. Donc je vais faire du sport toute ma vie, je vais continuer à faire de la muscu. Peut-être que en vieillissant, j'en sais rien, je ferai d'autres sports, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, je vais continuer à faire de la muscu parce que j'aime m'entraîner, j'aime faire de la muscu. J'ai maintenant une expérience qui est vraiment bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer quand j'ai commencé il y a maintenant pas mal d'années. Et je sais m'adapter à tout le monde, n'importe quelle morphologie, n'importe quelle anatomie, en fonction des conflits anatomiques de la personne. Et je pense que je peux aider pas mal de monde. Même si vous voulez juste être en bonne santé, faire un peu de sport comme ça, je peux vous accompagner. Les gens qui sont plus avancés, qui veulent vraiment changer, transformer leur physique, aller très loin, je peux aussi les aider. En fait, je peux aller du débutant à l'intermédiaire, à l'avancé, je peux littéralement aider tout le monde. Ça dépend des gens, ça dépend de combien de temps vous voulez vous faire accompagner, mais je peux voir ça avec vous directement. En tout cas, je vais continuer le sport, ça c'est une certitude, je ne m'arrêterai jamais de faire du sport. Je travaille beaucoup à côté sur plein de choses, mais je garde un rythme de vie qui me convient, un équilibre qui me convient, où je travaille pas trop non plus pour pouvoir avoir le temps de faire d'autres choses. Regardez, là je suis dehors, j'en profite pour faire une vidéo, mais je suis dehors, je prends le soleil, je fais de la danse, je sors, je fais des choses. Il y a la Concorde, enfin le Concorde, c'est un bateau qu'on va voir là dans 2 secondes, je crois. Il s'appelle le Concorde. Ouh là les vagues, ouh les vagues. Pas mal. Bref, sur les vagues qui vont se briser contre moi là. Bon, je vous laisse sur ça. J'espère que le bruit vous gêne pas trop parce que entre le camion poubelle, le bateau, etc., ça doit être un peu chiant. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous dis bonne journée et à bientôt.